peut-être une question sur l'actualité africaine, c'est les élections en Côte d'Ivoire. Il y a un bras de fer démocratique jusqu'au moment où on se parle, entre le président Gbagbo sortant et le candidat de l'opposition Alassane Ouattara. Je ne vous demanderai pas un pronostic, mais quel est l'enjeu pour la Côte d'Ivoire? L'enjeu, c'est celui de la stabilité. Voilà une dizaine d'années que ce peuple, ce pays dont nous nous sentons très proches, vit l'instabilité. Moi, j'ai eu comme ministre français des Affaires étrangères à gérer, en 2004, une crise très sérieuse et le rappel ou le retour de près de 8000 de nos compatriotes qui travaillaient, qui vivent et qui aiment ce pays. Les élections ont été reportées de trimestre en trimestre, de semestre en semestre, et finalement, le président Gbagbo, M. Ouattara sont dans ce duel aujourd'hui au deuxième tour. Je pense qu'il faut faire confiance au peuple ivoirien. Et il faut que le peuple ivoirien fasse confiance à la démocratie. Mais je pense qu'ils sont tout ça est à portée de main maintenant. Voilà. Est-ce que ça traduit quand même qu'à an, même si c'est difficile, une progression de l'Afrique vers des régimes démocratiques? On a vu, c'était je crois une première quasiment dans l'histoire africaine, que ce débat télévisé entre les deux candidats. Est-ce que la démocratie, peu à peu, est en train de s'installer en Afrique? J'aime ce continent, j'aime les gens de ce continent, vous l'avez compris, et je vais dans mon travail d'aujourd'hui aider à ce partenariat entre l'Europe et l'Afrique. J'observe dans beaucoup de pays d'Afrique que la démocratie progresse rapidement, et on a sans doute à portée de main un nouvel exemple en Côte d'Ivoire. Alors, un pays